rapport à People Also Ask ou autres questions posées en français. C'est une nouvelle fonctionnalité SERP qui vient d'apparaître en France sur Google FR. Et donc, aujourd'hui, on va parler avec Raph SEO, Raphaël Doucet, qui est vraiment un super SEO de très bon niveau de SEO et de plus, il est créateur de blogs très populaires, visibilité, référencement. Donc, Raph, salut. Bonjour Nathalie. En fait, la première question, c'est justement très simple. Est-ce que tu pourrais parler un peu plus? Qu'est-ce que c'est en fait People Also Ask? Comment ça marche et pourquoi les gens doivent faire attention à cette nouvelle fonctionnalité SERP? Alors, ouais, ça me ferait énormément plaisir de parler de ce sujet. Par contre, je suis désolé Nathalie, en fait, je t'ai fait un petit mensonge. J'espère que tu vas pas m'en vouloir. Il y a quelque chose qui m'a fait réagir il y a très peu de temps. SEMrush a eu quand même 3 prix aux European Search Awards, US et UK. Du coup, je t'ai un petit peu menti à ce sujet et j'ai envie de retourner l'interview. C'est-à-dire que finalement, c'est pas toi qui vas me poser des questions. Donc, c'était un faux sujet que je t'avais donné, mais c'est moi qui vais te poser les questions. Super. C'est une très bonne surprise. Je suis désolé pour le petit mensonge, mais toujours intéressant. parce que ça peut être intéressant. Ok. Donc, du coup, c'est ça qui m'a fait réagir. Vous avez eu 3 prix, on peut dire au niveau mondial quand même, les derniers temps. Si on fait un petit historique, si je dis pas de bêtises, ça doit faire 10 ans que SEMrush existe et 8 ans en France. Toi, j'aimerais connaître un petit peu, je suis pas le seul, je pense, on aimerait en savoir un petit peu plus à ton sujet. C'est qui est Nathalie? Qu'est-ce qu'elle fait chez SEMrush? Quel est son rôle? Quel est son poste exact? Si tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi. Ah oui, bien sûr. En fait, j'ai commencé à travailler chez SEMrush en 2015 et c'était vraiment le début de département de marketing régional. Donc avant, c'était toujours une seule équipe de marketing qui travaillait pour tous les marchés différents, internationaux déjà, parce qu'on avait pas mal de gens étrangers qui travaillaient là. Mais en 2015, en août, en fait, on a commencé à travailler par différentes équipes pour chaque marché, pour chaque région. Et moi, j'ai commencé à travailler pour la France. Avant, c'était vraiment organique. On avait pas mal de clients de la France. On était un petit peu populaire. On a participé dans les événements comme SMX Paris et les autres, c'est au campus en plus. Mais vraiment, travailler directement pour la région française, francophone. On a commencé justement en 2015 quand j'ai commencé vraiment ce processus. Et moi, c'était vraiment étonnant quand moi j'habite en France, j'ai essayé de trouver un travail en France après mes études à l'Université de Strasbourg. Et c'était pas vraiment très facile parce que tu connais bien que pour les étrangers, de plus les gens qui n'habitent pas en Europe, russes comme moi, c'est pas facile de trouver le travail. Mais j'ai essayé, mais après, c'était mon ami, il m'a demandé d'aider un petit peu à l'équipe de SEMrush à travailler à SMX Paris en 2015. Et moi, j'ai accepté. Et après, il m'a testé un petit peu. Et après, il m'a fait quelques propositions de travail, quelques offres. Et finalement, j'ai accepté. Et j'ai commencé à travailler ici, à Saint-Pétersbourg. Voilà, donc c'était le début. Et après, j'ai compris que le développement en France, c'est vraiment super, super cool. Et on a vu que le public, il est vraiment très technique, très SEO. Ils sont très intéressés de tous les outils différents. Et donc, moi, j'ai pensé qu'il faut vraiment embaucher plus de gens parce que sinon, je suis seule et c'est pas possible de participer à tous les événements, faire des webinaires, faire des blogs, faire tous les réseaux sociaux. Et donc, pour le moment, on a déjà 6 personnes qui travaillent avec moi ici à Saint-Pétersbourg. Et du coup, en fait, au début, moi, j'étais vraiment justement une personne qui s'occupe de la région française comme marketeur. Mais maintenant, c'est déjà un peu plus parce que je suis responsable de marketing France et de plus, je travaille pas mal pour les projets internationaux aussi, pour les États-Unis, pour l'Allemagne. Donc, je participe toujours
j'essaie d'aider. Voilà. D'accord. Ouais, du coup, tu as un petit peu pris d'avance sur les questions que j'allais te poser justement parce que dans la communauté SEO, on fait souvent référence aux SEMrush Girls. Il n'y a pas que des SEMrush Girls, puisque moi, moi j'ai côtoyé quand même au moins une personne de la gente masculine, Gleb, si je dis pas de bêtises. Ouais. Du coup, je voulais savoir un petit peu, est-ce que toi, tu connais le nombre de personnes qui travaillent pour SEMrush au niveau, on va dire, mondial, et plus spécifiquement sur la France? Donc, plus spécifiquement sur la France, il me semble que tu m'as dit qu'il y avait 6 personnes là juste avant, c'est ça? En fait, oui, pour le moment, c'est 5 personnes parce que Gleb elle a quitté l'équipe, mais on a Olivier, il est français, Mhm. mais il habite ici à Saint-Pétersbourg, en fait, à cause de sa girlfriend. Voilà, donc il est très content ici à Saint-Pétersbourg. Et donc, on a proposé à lui de faire des webinaires parce qu'il est natif, donc il peut parler plus facilement en français. Mais c'est bien pour nous aussi, mais en tout cas, c'est toujours bien d'avoir un mec à l'équipe. Voilà, en fait, notre équipe, c'est 5 personnes. Mais en général, pas en France, mais en Russie, on a 300 personnes, je pense. Aux États-Unis, presque 100 personnes. Et dans 2 bureaux, à Chypre et Prague, on a 15 à 20 personnes. Voilà. Donc, en général, c'est 450 personnes qui travaillent. Et c'est vraiment étonnant parce que quand j'ai commencé à travailler en 2015, on n'avait que 170 personnes, je pense. Donc, c'est vraiment une augmentation énorme pour le start-up. D'accord. Oui, mais en même temps, enfin, l'outil a bien évolué, on va en parler juste après. C'est vrai. Euh, je me souviens avoir connu SEMrush à ses tout débuts, et si je dis pas de bêtises, en fait, ça a été développé à la base par SEO Digger et SEO Quake, et c'était vraiment uniquement de la recherche de keywords. Est-ce que je me trompe ou c'était bien ça? Mais en fait, pas vraiment, parce que SEO Quick, c'est un plugin de Ouais. Chrome ou Mozilla qui te montre beaucoup d'informations différentes. Pas vraiment les keywords, mais combien de pages ont été indexées par différents moteurs de recherche. Maintenant, on a déjà intégré plus d'informations par rapport à annonces sur display, backlink, trafic, un peu plus. Donc, en fait, par SEO Quick, tu ne peux pas avoir la liste de keywords, mais il y a toujours Non, des non, boutons qui te ce que je montrent. voulais te dire, c'est qu'au début, l'outil SEMrush, c'était vraiment que la recherche de mots-clés à la base, non? Ah oui, juste après, parce que SEO Quick, c'était le début. Donc, Ouais. 2 personnes qui ont créé le SMRH, tout d'abord, ils ont créé le SEO Quick. Et c'était vraiment super le succès aux États-Unis et partout. Et après, ils ont pensé de faire quelque chose de plus intéressant. Et donc, c'était la recherche de mots-clés. Ouais, c'est ça. Et donc, tout ce qui est organique, tout ce qui est payant, donc toujours les mots-clés, le trafic estimé, pas plus. Backlink, au début, c'était l'idée de faire la backlink aussi. Et Mhm. c'était pas vraiment top, mais pour le moment, déjà, on peut voir que on a augmenté pas mal de bases différentes. On a développé pas mal des outils déjà un peu plus que Keyword. Voilà. Ok. Voilà. Justement, c'était le point suivant. Quand on voit un petit peu d'où est parti SEMrush, et maintenant SEMrush fait aussi les rankings, fait les backlinks comme tu parlais, on fait de la clusterisation de keywords aussi, qui est assez pratique. Ouais. On a de l'audit, on a de l'analyse SEO on-page, on a un social media poster. J'ai presque envie de te demander où va s'arrêter SEMrush. Est-ce que déjà, d'où viennent ces évolutions? C'est en interne, c'est des suggestions de personnes extérieures à SEMrush? Comment ça se passe un petit peu le développement et l'apparition de nouvelles fonctionnalités? En fait, tu vois, dans notre structure de l'entreprise, c'est pas pareil comme les autres entreprises. C'est toujours le truc agile. Donc, c'est agile aux États-Unis, on parle comme ça. C'est vraiment la structure comme il n'y a pas de manager, il n'y a pas de personne qui te dit de faire quelque chose. C'est toujours les gens qui sont enthousiastes, qui ont beaucoup d'envie de faire quelque chose en plus. Et ça, c'est cool parce qu'on toujours, on peut voir que vraiment des product owners de différents outils ou de développeurs ont des idées de faire quelque chose en plus parce qu'ils suivent toutes les tendances. Et donc, ils comprennent que ça peut être vraiment intéressant pour les utilisateurs. Et donc, il faut proposer ça. Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose de spécial dans notre équipe en général. Et du coup, je pense qu'on n'arrête pas jamais parce que tu vois, le monde digital, il se développe tellement vite
il y a toujours des trends, il y a toujours des innovations, il y a toujours des trucs que Google propose, quelque chose de nouveau, partout, pas que Google. Et en général, on peut voir que les utilisateurs, ils ont besoin de savoir toutes les mentions de marque, ils ont besoin d'outils pour posting. En fait, l'idée de faire vraiment un outil, une plateforme qui peut te proposer vraiment presque tous les outils pour faire de différentes activités. Pas seulement SEO, pas seulement backlink, pas seulement SEA, pas seulement réseaux sociaux, mais tout ensemble. Donc, tu payes pour cet outil et tu peux avoir vraiment tous les outils différents pour tes différentes activités. Ça, c'était l'idée. D'accord. Du coup, est-ce qu'il y a d'autres fonctionnalités qui sont prévues dont tu pourrais nous parler ou est-ce que c'est top secret? Oui, comme on a déjà parlé avec toi, donc on prépare le truc Mobile First Index. Parce que hier, j'ai vu un article sur Webmaster Tools de Google sur blog. J'ai vu un petit article que, en fait, il faut bien se préparer pour Mobile First Index. C'est vraiment très, très, très bientôt. Et donc, il y a déjà des tips de Google pour améliorer les sites. Et donc, nous sommes en train de préparation de ce rapport pour audit de site. Et même maintenant, déjà, on propose pas mal de trucs mobiles. Donc, tu as vu déjà, je pense, dans tous les rapports analytiques, il y a les bases mobiles. Pas pour tous les pays, mais pour 17 pays déjà. Après, on a toutes les vérifications des problèmes d'implémentation de AMP. Pour mobile, c'est important. Nouveau rapport performance qui te montre vraiment la vitesse de toutes les pages. Donc, ce qui est important, même pour desktop, mais surtout pour mobile. Et donc, votre Mobile First Index, ça arrive bientôt. Je pense que la fin janvier, début février. En plus, on a déjà ajouté tous les SERP features sur Position Tracking. Donc, tu peux suivre tous les SERP features. Même People Also Ask. Je viens de tester. Voilà. Quoi d'autre? Je ne sais pas trop, en fait, parce qu'on a pas mal de trucs à améliorer. On a compris qu'il y a des outils qui sont vraiment super forts, mais il y a toujours des feedbacks des différents experts, de différents utilisateurs, comme toi, par exemple, comme Olivier Dufay, etc., qui fait des suggestions qu'il faut faire, qu'il faut améliorer, qu'il faut ajouter. Et donc, on travaille beaucoup pour ça. Mais tu as déjà vu qu'on a fait la nouvelle navigation en plus, parce qu'on a plein d'outils différents. Et donc, c'est un peu difficile de trouver toujours tous les outils. Donc, on a partagé tout ça dans les différentes sections SEO, advertising, social media, content marketing. C'est plus facile de gérer tes activités. Donc, ils trouvaient vraiment de très bons outils pour ton travail. Voilà. C'est frustrant en fait, parce que chaque fois que je vais sur SEMrush, je vois à chaque fois qu'on a quelque chose, une nouvelle fonctionnalité avec écrit alpha, bêta. Je dis mince, mais je n'arrive pas à suivre, j'ai encore pas testé ça, il faut que je regarde impérativement. C'est pour ça que l'autre fois, je t'avais vu dit, oui, je mais sais plus c'est si bien c'était en privé ou sur Twitter avec justement j'avais aperçu le petit onglet comme quoi comment dire, le test de compatibilité mobile allait être présent sur SEMrush et que je t'avais posé la question. Du coup. Oui, c'est vrai, parce qu'en fait, pourquoi on fait toujours bêta, alpha? Parce qu'on a besoin de feedback. Donc, je ne sais pas comment on travaille dans les autres entreprises, mais pour nous, c'est vraiment une très bonne source d'information, parce qu'on travaille pour vous. Et donc, votre feedback, c'est super important. Donc, on essaie de faire mieux et vous nous aidez énormément. Alors, du coup, je vais te faire un petit feedback en live. Le truc qui me plaît pas là, par exemple, en ce moment, c'est il y a une fonctionnalité qui a été ajoutée qui est sur les recherches d'opportunités locales, si je dis pas de bêtises. Le seul problème, c'est qu'en fait, elle est restreinte au marché US, si je dis pas de bêtises. Du coup, c'est un peu frustrant de voir ça pour nous Français sur le marché FR, mais qu'on puisse pas avoir accès à cette fonctionnalité. Donc, Ok, en fait, c'est nouveau Top Research, c'est ça? C'est pour le contenu. je sais plus exactement. Si il me semble que c'est celui-ci ou la recherche d'entreprise locale pour pouvoir créer des opportunités. J'ai plus les dénominations exactes, mais je pourrais te redonner ça. Ok, c'est par rapport de link building, c'est ça? Non? C'est pour les Je sais liens plus dans ou... quelle rubrique. Ok. Je te redonnerai ça en DM, Nathalie. Ok, ok, je vais voir en fait un petit peu. Il me semble que tu parles de Link Building Tool où on te montre des opportunités d'avoir des backlinks, de faire des partenariats avec les différentes personnes
Donc, pour trouver les sites pertinents pour ton site aussi. Mais je veux voir. Peut-être il y a plein des informations pour US, mais tu vois, en fait, parce qu'on a une grande partie des clients des États-Unis, donc c'est vraiment le marché prémondial pour nous, et c'est plus important de tester, de proposer quelque chose de nouveau aux États-Unis. Juste après, on comprend que ça marche, donc c'est populaire, donc on essaie de faire la même chose de la même qualité pour tous les autres pays, pour tous les autres marchés. Voilà. Ok. Une petite question sur les fonctionnalités, justement. Là où on vous voit pas encore, est-ce que vous allez y venir? Quelque chose qui est très en vogue, tout ce qui est l'analyse de log. Parce que en gros, si on regarde, enfin, il y a quasiment toute la suite SEO dont on peut avoir besoin, même plus que SEO, puisqu'on parlait tout à l'heure aussi enfin, au sens vraiment large, où il y a les réseaux sociaux, il y a les SEO, il y a tout. Mais on n'a pas les logs chez SEMrush. Est-ce que c'est quelque chose qui arrivera un jour? Est-ce que c'est quelque chose dont il ne faut pas parler? En fait, oui, tu vois, il y a pas mal des outils différents qui proposent l'analyse de log, mais en tout cas, dans une partie de audit de site, je sais pas si tu as vu déjà, c'était un petit truc de crawlabilité. Oui. Donc, cette report te montre pas mal d'informations de tous les crawls, de ton budget de crawl, et peut-être on peut développer, on peut améliorer un peu plus, mais il me semble que pour le moment, pour l'instant, j'ai déjà testé, ça marche et ça existe il y a 6 mois peut-être ou 5 mois déjà, et c'est super populaire en fait. Parce que ça, c'est très facile à utiliser. Tu as vu déjà que ici c'est très simple. Donc, tu appuies le bouton et après tu as toutes les informations. Et juste en bas, il y a une petite mention qui est un rapport spécial crawlabilité. Tu peux cliquer et voir l'information, tout ce que budget, tout le truc Mais je pense que c'est pas vraiment super profondeur. Mais si on va voir le potentiel, je pense qu'on va améliorer. Mais comme c'était ça justement ma question. Est-ce qu'on va aller vraiment vers un vrai outil d'analyse de log comme il en existe, pour pas les citer OnCrawl, Botify, des choses comme ça? Ouais. Il est possible. Ok. Alors, on parlait tout à l'heure du développement justement de SEMrush. Est-ce que tu sais dans combien de langues est disponible SEMrush, dans combien de pays, le nombre d'utilisateurs à peu près? Donc, nombre d'utilisateurs, c'est énorme. C'est 2 millions déjà. Parce qu'on a fêté ici au bureau. Et en fait, premier million, c'était il y a un an, je pense. Donc, justement, un an, une année, et on a déjà rêvé d'avoir 2 millions d'utilisateurs, ce qui est vraiment énorme. Donc, en fait, pour le moment, on propose déjà 137 ou 136 bases de données différentes pour différents pays, même pour les pays vraiment très petits, minuscules. Voilà. Et l'interface, c'est pas parfait, c'est pas vraiment toujours très bien traduit, parce qu'en fait, c'est difficile de traduire tout ça pour 8 langues, parce qu'on propose notre interface disponible pour 8 langues différentes. Et donc, c'est un peu difficile de gérer toutes les langues et toutes les localisations de tous les textes dans tous les outils. C'est énorme, beaucoup de travail. Et donc, on attend vraiment toujours avoir l'outil presque parfait. Et après, on fait la traduction pour toutes les langues. Mais bien sûr, le français, c'est une des premières langues importantes. Donc, c'est toujours en anglais, en français, en allemand, en espagnol, en italien. Et les autres juste après. D'accord. Je suppose que vous surveillez la concurrence un petit peu. Qui est-ce que vous surveillez particulièrement? Qui est-ce que vous craignez un petit peu? Avant, en fait, on a fait beaucoup d'attention à Moz. Maintenant, pas vraiment trop, même aux États-Unis. Pour nous, c'est plus intéressant de voir, de suivre en fait la politique de Ahrefs. Majestic, en fait, c'est toujours très important et très intéressant, mais nous sommes des partenaires pour le moment. Je ne sais pas si tu as vu, dans notre outil de Backlink Audit, on a proposé l'intégration avec Majestic. Donc, nous sommes des partenaires déjà. Voilà. Quoi d'autre? En fait, moi, je suis toujours Yoda parce que c'est toujours intéressant. Nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des amis. En fait, avec Romain, avec Lionel, même on a fait la conférence avec Lionel ensemble. Mais toujours, c'est intéressant de voir quelle activité, quelle nouvelle fonctionnalité, ça donne toujours des idées. Comme tu vois, chez SEMrush, on propose toujours une analyse de concurrence.
Donc, on fait la même chose. Donc, on voit toutes les activités que les concurrents font. C'est intéressant parce que tu peux toujours trouver des idées. Qu'est-ce que tu peux ajouter, qu'est-ce que tu peux modifier, changer, etc. Voilà. Ok. Mais en fait, il y a plein de concurrents qui sont petits, qui sont intéressants en fait à suivre, mais on fait un peu plus d'attention à Majestic et à Ahrefs. D'accord. C'est bien, c'est honnête. Quelque chose qui est aussi, je sais plus, qui avait fait un petit peu débat, je crois, sur Twitter il y a quelques semaines, c'était au niveau de la tarification de l'outil SEMrush. En gros, si je dis pas de bêtises, maintenant, on a 3 tarifications. Un abonnement qui doit être, on va arrondir, mais à $100, un autre qui doit être à 200, 300, à $400 et l'autre à 400. Enfin, ouais, voilà, c'est ça. Donc, ouais, à l'année, du coup, on est sur du 1000, 2000, 4000 dollars à l'année selon le plan que l'on prend, si je dis pas de bêtises. Du coup, par rapport à la concurrence, vous pensez que vous êtes bien? Est-ce que vous ciblez tout le monde ou clairement, est-ce que du coup, les petits SEO indépendants ou les petites entreprises sont mises de côté? Tout le monde ne peut pas forcément investir 1000 dollars ou 1000 euros dans un outil, même si le ROI sera là pour ceux qui l'utiliseront comme il faut, quoi. Oui, c'est compliqué en fait, parce qu'en fait, la qualité de données qu'on propose, c'est super bien, je trouve. Et de plus, tu vois, on a beaucoup de gens qui travaillent chez nous et c'est efficace, c'est bien. Donc, on ne peut pas faire des prix plus bas. C'est vraiment, c'est pas possible. Et en fait, le cible pour nous, pour le moment, c'est small, medium business un peu plus. Mais je sais pas, peut-être on va lancer des discussions pour proposer quelque chose plus basique, donc plus Avec moins de fonctionnalités, peut-être? moins cher. Mais je peux pas te dire, en fait, je ne suis pas sur cette politique de prix. C'est toujours au niveau de directeur. Ils discutent tout ce qui concerne des prix. Mais pour le moment, tu vois, on voit que les gens, ils achètent en tout cas SEMrush. Et donc, on essaie de faire plus, on essaie de faire mieux. Donc, même pour 100 dollars, tu peux utiliser pas mal de fonctionnalités. Presque toutes les fonctionnalités, en fait, tous les projets, tous les mots-clés. Donc, tu peux vraiment avoir beaucoup déjà. Je comprends que vous, les SEO techniques, vous avez besoin beaucoup plus toujours, mais c'est normal. Vous avez besoin plus, parce que vous cherchez, vous testez, vous faites plein de choses différentes. Mais au niveau de prix, je pense pas qu'on va proposer quelque chose vraiment moins cher. Ouais, mais là, je pense qu'on rentre dans un choc des cultures. C'était évoqué notamment par que ce soit Laurent Bourrelli ou il y a aussi Julien Bérard qui est aux États-Unis, où concrètement comment dire, les moyens des SEO ne sont pas les mêmes en France. Enfin, on va parler en majorité par rapport au marché US. Et du coup, c'est vrai que parfois, ça fait un décalage que certaines personnes ont du mal à comprendre. Mais moi, je comprends tout à fait votre positionnement parce que il faut dire que l'outil maintenant propose un panel de fonctionnalités qui est énorme, une base de données qui est à jour et qui est assez importante, voire l'une des plus importantes des outils existants. Donc, clairement, ça a un prix pour vous, pour nous aussi. Mais je pense que le retour est là, quoi. Après, est-ce qu'il faut partir dans une formule à la carte avec moins de fonctionnalités, mettre moins cher? Je ne sais pas si c'est dans votre intérêt. Ça, après, c'est à vous en interne de juger ça, quoi. Ok, donc merci pour ton feedback, parce qu'on a déjà lancé quelques discussions par rapport à ça, mais on va voir comment ça va marcher, comment ça va passer. Je te tiens au courant, en tout cas. On va revenir un petit peu là sur les 3 petites statuettes que vous avez tweetées sur les 3 prix. Donc pour ceux qui ne le savent pas, SEMrush a été récompensé aux European Search Awards, la même version aux États-Unis et aussi en Angleterre, si je dis pas de bêtises. C'est une première pour vous d'avoir les 3 prix la même année? C'est vrai, ouais. C'est la première fois qu'on a gagné tous les grands événements comme US Search Awards, European Search Awards, UK Search Awards. C'est vraiment énorme. Et de plus intéressant, avant, on a gagné déjà
je pense que c'était European Search Awards, comme SEO Tool. Mais c'est plus important pour nous, et c'était le but en fait de faire SEO Suite, donc ensemble d'outils différents pour SEO. On a fait ça. Donc c'était vraiment énorme. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'efforts pour préparer tous les dossiers différents, pour proposer toutes les descriptions différentes de tous les outils, de parler avec plein de gens pour faire vraiment quelque chose d'énorme. Et on a gagné. Nous sommes très, très, très contents. On était vraiment, on a fêté ici 3 fois. C'était bruyant, c'était cool parce que c'est la première fois pour nous et c'est super important que les gens, ils apprécient beaucoup tous les efforts qu'on a fait. Et c'est vrai qu'en fait, à mon avis, on a vraiment le SEO Suite le plus fort au niveau de concurrence. Parce que Majestic, ils sont forts avec des backlinks. Ahrefs, c'est pareil. Moz, je sais pas trop, en fait, un peu plus keyword, pas vraiment trop de backlink, un peu plus de tout ce que local. Mais chez nous, on a vraiment développé tous les outils SEO qui sont vraiment très performants. Et c'est vraiment quelque chose d'énorme. Le dernier prix, c'était il y a 2 semaines, je crois, si je dis pas de bêtises, quelque chose comme ça. Est-ce que vous avez déjà vu un petit peu comment dire, une évolution dans les contacts, dans les demandes, dans les nombres d'abonnés? Est-ce que dans 6 mois, vous êtes à 3 millions d'utilisateurs? Est-ce que... Ah oui, peut-être ça marchait. Je sais pas trop, en fait. Je ne suis pas, mais il faut dire que maintenant, moi, je reçois pas mal des emails de partenariat. Et donc, c'est presque dans chaque email les félicitations. J'ai entendu parler que vous avez gagné. J'ai vu un tweet que vous avez gagné. Donc, je vous propose le partenariat. Donc, ça marche. D'accord, donc il y a une certaine reconnaissance quand même de ces prix, quoi. Okay. Donc, du coup, en fait, je pense que les gens, quand ils voient, c'est très bonne promotion pour tous les outils différents, ils font plus de confiance. Donc, ils comprennent qu'aux États-Unis, au UK, les gens, ils apprécient beaucoup tout ce qu'on a fait. Et donc, ils font plus de confiance. Ils sont vraiment très motivés de tester. Et ça doit marcher pour le business, bien sûr, aussi. Et comment tu pourrais expliquer alors ce succès au fil des années? Qu'est-ce qui pour toi fait que SEMrush est reconnu par ses pairs entre guillemets et plébiscité par les utilisateurs? En fait, tout d'abord des outils, la qualité des données. Toujours, on nous suit toutes les tendances, donc on propose toujours des outils qui sont vraiment pertinents pour ce moment. Donc, on essaie de faire vraiment très vite quelque chose qui marche bien. On fait plein de tests toujours. Même moi, on teste interne, comme c'est en alpha par exemple, on teste beaucoup. Après, je pense qu'au niveau de communication, c'est très important. Donc, le marketing, c'est super important. C'est bien d'avoir un très bon outil qui marche super bien, qui est efficace, qui est pertinent, qui propose pas mal d'informations aux utilisateurs. Mais si tu ne fais pas le marketing, c'est pas suffisant. Donc, tu vois, on travaille dans différentes équipes pour chaque région. Et donc, on essaie de parler la même langue avec l'audience. On écoute, on essaie de répondre tout de suite ASAP, vraiment. Donc, on fait la communication comme les conférences. Donc, c'est toujours une très bonne source de parler un peu plus par rapport à ton outil. On fait toujours les recherches différentes. Donc, pour montrer des données, en fait. Ça, c'est le but de montrer des données. Mais bien sûr, on ajoute un petit peu d'informations de quel outil vous pouvez toujours avoir les mêmes données à partir de SEMrush. Voilà, quoi d'autre? En fait, c'est toujours la communication avec des experts, des influenceurs. Moi, je trouve que c'est super important parce que grâce à cette communication, on partage vraiment des actualités. Et de plus, on peut avoir plus des opinions différentes par rapport à ça, on peut améliorer, on peut faire le contenu. Ce qui est important, c'est toujours le content marketing. C'est quelque chose qui marche. SEO, c'est bien, mais avec content marketing, c'est mieux, c'est déjà mieux. Donc, on fait pas mal d'articles, on fait des webinaires, on fait des interviews. Donc, on parle de tendances, des trends, des outils, des données, donc avec différentes personnes et ça marche. Enfin, clairement, en termes de communication, vous êtes très bien.
je vais pas vous envoyer encore des fleurs, on va croire que c'est une interview sponsorisée après, sinon. Mais le fait de la petite gamification aussi que vous faites autour de tous les petits jeux que vous proposez à chaque fois, dès qu'il y a un événement, que ce soit, je sais pas, pour Halloween, pour les fêtes de Noël, etc. À chaque fois, vous nous inventez des petits jeux qui sont hyper ludiques et finalement, ben, tout le monde accroche, quoi. Donc ça fait aussi partie de la communication et de la SEMrush Touch, pardon. Donc c'est vraiment top de ce côté-là. Vous êtes aussi énormément présent sur tous les événements, que ce soit SEO, marketing, enfin en général. Vous arrivez quand même à suivre, parce que comme tu le disais tout à l'heure, tu peux pas être présente sur tous les événements. C'est pour ça que tu avais besoin de plus de monde. Tu penses que ça fait aussi partie de votre succès d'aller vraiment au contact des gens en physique et pas uniquement par interview interposée via, enfin dématérialisée derrière les ordinateurs, etc. Ou Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, moi je suis sûre qu'en fait, tu as toujours le contact direct avec les gens. Quand tu peux parler avec les gens et tu peux voir la réaction réelle en live. Donc, c'est pas la même chose quand on parle comme avec toi par ordinateur maintenant. Mais c'est bien déjà parce qu'on a fait des connaissances. Donc, on a déjà partagé pas mal des idées, des trucs. Moi, je trouve qu'en fait, cette communication un vrai live, comment dire, la vie réelle, donc c'est super important. C'est vraiment, pour moi, ça marchait super bien parce qu'en fait, quand j'ai commencé de travailler ici, je participais à Black and White SEO. Et c'était presque la même, presque le premier événement pour moi. Et donc, j'ai fait la connaissance avec presque avec tous les SEO français des super niveaux. Et ça m'a aidé énormément après de communiquer un peu plus déjà par ordinateur. Mais c'était vraiment un très bon boost pour le développement, en fait, cette communication en France. Moi, je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et c'est un peu dommage qu'on n'a pas le bureau en France. Et donc, c'est pas vraiment toujours très facile de participer dans tous les événements, des petits événements, de tous les apéros SEO. Ça, c'est dommage, vraiment. Mais j'ai essayé d'être partout, mais c'est pas possible parce que ça prend toujours un avion pour 3 heures Saint-Pétersbourg-Paris. Mais si j'ai le temps, donc si je suis en France pour 2-3 semaines, donc j'essaie de participer dans tous les petits événements, de faire des meetings avec tout le monde. Si je suis à Marseille, donc voilà, il y a quelques personnes qui habitent là. À Paris, voilà. À Lyon, voilà. Donc c'est vraiment, c'est super important. Vous allez aussi, j'ai l'impression, un petit peu plus loin que les simples événements vraiment SEO et search marketing. Il me semble que vous êtes intervenu aussi dans des chambres de commerce, des choses comme ça maintenant. Comment ça se passe? Est-ce que c'est eux qui vous démarchent directement? Comment la mise en relation se fait finalement? Oui, en fait, c'était justement quelques personnes qui nous ont contactés. Ils ont dit que les gens qui vont participer dans les petits événements comme Chambre de commerce, ils ont dit que les gens sont très, très, très intéressés de voir notre outil. Et c'était vraiment un très bon signal. On a compris que peut-être, oui, il faut aller, il faut parler avec les gens en vie réelle, donc montrer quelque chose, répondre à toutes les questions, parce que comme on a déjà parlé, c'est pas toujours évident, mais en fait, quand tu parles avec des experts en vie réelle, c'est super important. Mais la même chose pour les clients. Donc, si tu toujours parles au téléphone avec des clients, ça marche pas super bien. Mais quand tu fais cette rencontre avec eux, ils sont très contents. Ils sont très contents de voir une vraie personne, de parler, de poser toutes les questions. Et après, c'est vraiment, ça marche toujours. Et donc, ils sont plus intéressés. Et ils sont plus motivés, en fait, de faire quelque chose en plus, de parler déjà après par téléphone. Et ils sont plus engagés, en fait, déjà. Voilà. Mais en fait, il faut dire que pour tous les événements SEO ou les grands événements digital marketing, c'est toujours nous qui faisons un peu plus d'initiatives de participer là. Mais pour les petits événements, c'est toujours les gens qui nous contactent. D'accord. Donc, en gros, on peut conclure en disant que ne pas hésiter à contacter Oui, Nathalie, elle mettra en relation avec les bonnes personnes. c'est vrai.
Bah écoute, moi j'ai terminé un petit peu mon tour d'horizon des questions pour mieux te connaître et mieux connaître SEMrush. Alors je sais pas si toi tu as des choses à rajouter ou pas, en espérant que tu m'envoies pas trop pour le petit mensonge du coup. Mais c'est pas grave. Et, Pour moi, c'est justement un petit dommage qu'on n'a pas parlé de Paperless parce que je préparais des ben questions. écoute, je te promets qu'on peut on peut le faire quand tu veux, c'est pas le souci. C'était un demi-mensonge puisque je t'ai déjà un petit peu alpagué sur Twitter en DM pour ça. Je suis partant pour faire un petit peu la même chose qu'on avait fait pour la position 0 sur les PA. Ok. Moi, je veux juste te féliciter parce que tu étais absolument au courant de rien, tu n'avais absolument pas les questions, et je crois que tu as répondu à tout et avec une précision qui est assez incroyable. Donc, une très très bonne connaissance de l'entreprise SEMrush, c'est vraiment top, quoi. Donc, je te laisse le petit mot de la fin du coup maintenant. Mais en fait, j'aimerais juste dire que maintenant, je travaille pour différents marchés un peu plus. Mais pour moi, la France, c'est le marché vraiment super important. Parce que j'ai commencé à travailler là, j'ai appris qu'il y a des gens qui sont vraiment super SEO. Ils sont vraiment super talentueux, ils sont super techniques. Et pour moi, au début, je connais pas trop tout ce que c'est SEO technique parce que mes études, c'était développement de sites web international, donc dans différentes langues. Mais après, avec vous, j'ai appris plein de choses intéressantes. Je suis fan de Backlink, tu vois, Keyword Research maintenant, mais j'adore vraiment. Et c'est grâce à la communauté française. Moi, j'adore vraiment la communauté. On a déjà parlé avec tout le monde. Il y a des gens qui sont différents. Il y a peut-être des parties euh, différents, en fait, même au niveau de SEO français. Mais j'adore être partout, dans tous les événements. C'est vraiment quelque chose qui me motive toujours à travailler. Et j'ai déjà parlé qu'en fait, c'était une personne des États-Unis qui m'a demandé le niveau de quel pays SEO est plus élevé. Et moi, je trouve que les Américains sont forts, ils sont très forts, mais ils sont plus marketeurs. Mais les Français, c'est vraiment technique, super fort, vraiment. Et ça, j'adore. Et de plus, les Français, ils sont super ouverts. C'est toujours les personnes avec qui tu parles et tu comprends que c'est vraiment une personne très intelligente et de plus, elle est géniale comme une personne. J'adore ça. Donc, en conclusion, les SEO français sont bien les plus gentils, c'est ça? C'est ça, le plus technique. Mais bon, enfin, t'es pas la seule à penser ça, puisque Laurent Bourrelli en parlait encore il n'y a pas très longtemps sur Twitter, justement, où le niveau technique en France était assez élevé, voire très élevé par rapport à ce qui se faisait ailleurs, mais que par contre, effectivement, comme tu dis, on avait potentiellement quelques lacunes, déjà des barrières de langue, où les Français, on ne fait pas l'effort comment dire, de s'ouvrir en parlant un peu plus anglais et en partageant en anglais. Et on se vend relativement mal de ce côté-là, quoi. Donc, Ouais. on a un petit peu aussi à apprendre par les autres pays. Euh, pour moi, on s'est vu déjà quelques fois, que ce soit par écran interposé ou même dans la vie réelle, comme tu nous l'as dit. C'est vraiment un plaisir en fait de vous voir et de discuter avec les SEMrush Girls en général. Vous êtes hyper sympa, hyper open, et je pense que ça participe aussi à faciliter les échanges qu'on peut avoir avec vous de ce côté-là. Donc, moi, si j'ai vraiment un conseil à donner, les personnes, quand vous faites un événement et que vous voyez un stand SEMrush, allez leur dire bonjour, allez échanger avec les personnes qui sont sur leur stand. Elles ont plein de choses à vous partager et à apprendre. Il y a un très très bon niveau, et vous verrez qu'au niveau sympathie, elles n'ont pas à être envieuses d'autres personnes. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Merci beaucoup pour tous les compliments. Mais si tu es très sympa, donc tu peux voir que les gens sont sympas avec toi aussi. Ça, c'est super important. C'est une très bonne communication, même entre les gens. C'est pas vraiment toujours le niveau professionnel, mais personnel. C'est super important. Pour nous, nous sommes les gens, donc nous doit être comme ça, nous doit être ouvert, sympa, et voilà. Ben, vous faites très bien le job de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Merci. Bah écoute, Merci beaucoup. moi je vais te remercier une dernière fois. Je vais encore m'excuser pour le mensonge et t'avoir pris de court comme ça, mais je trouvais ça intéressant qu'on puisse en apprendre un petit peu plus de vous, parce que vous partagez beaucoup sur les autres, vous mettez beaucoup les SEO
en valeur en leur permettant de faire des interviews, en leur présentant même parfois leurs propres, leurs propres outils, des choses comme ça. Donc, je trouvais que c'était un juste retour que de mettre SEMrush et Nathalie en avant, puisque pour nous, SEMrush, c'est très souvent Nathalie en France que l'on voit. Donc voilà, encore merci à toi, Nathalie, Merci beaucoup, pour ce bon Raph. moment. Merci. C'était comme toujours un plaisir d'échanger avec toi et c'est génial. Merci. Et c'était vraiment une très bonne surprise. J'étais étonnée, mais moi, je me sens qu'on a parlé de trucs intéressants. Et en fait, comment tu vas faire? Tu vas montrer la vidéo ou comment on va faire? Je te laisse, le choix de la diffuser ou pas, selon si tu penses que ça a un intérêt, parce que c'était un petit peu ma crainte alors, te faire perdre du temps, parce que je sais que tu as un emploi du temps qui est très chargé. Tu avais pris le temps de préparer aussi des questions sur les PAA, mais rassure-toi, je te promets qu'elles… Comment? Déjà fait. Elles sont pas perdues, donc on s'en resservira. Je te promets, quand tu veux, on peut faire ça en début d'année ou avant ou quand tu veux. Il y a pas de souci de ce côté-là. Ok. Mais Parce qu'en fait, après, je pense de faire une nouvelle rubrique sur le blog. Et donc, ça peut être vraiment cool de commencer de quelqu'un qui est vraiment super. Et de plus, on n'a pas fait des webinaires, des interviews avec toi il y a longtemps déjà. Et donc, ça peut être vraiment énorme. De plus, tu vois, PAA, c'est le truc Surf Features. Donc, tu travailles beaucoup avec Surf Features. Donc, ça peut être vraiment intéressant. De plus, il y a pas mal de différences entre People Also Ask et Surf Feature Snippet. Même, c'est intéressant de voir dans la SERP s'il y a beaucoup de feature snippets ou people also ask comment ça marche. Donc, je fais des questions comme ça, mais on va voir avec toi. Et dis-moi, si tu vas participer à SEO Campus Paris cette année? je sais pas. Pour l'instant, je sais pas, parce que on me demande souvent au dernier moment. Donc, c'est ce que j'ai dit moi à Émeric qui m'avait contacté l'année dernière et avec qui on a évoqué un petit peu le sujet cette année. Si le SEO Campus Paris pense que je peux apporter quelque chose, volontiers, je ferai l'effort de me déplacer, parce que je parle d'effort parce que bon, je me déplace très très rarement dans les événements pour diverses raisons, à la fois professionnelles et personnelles. Ouais. Mais voilà, si je peux apporter réellement quelque chose, je me déplacerai, il n'y a pas de souci, ne serait-ce que pour voir la team SEMrush à Paris, quoi. Ah ouais. Parce qu'en fait, je pensais peut-être de proposer de faire une étude ensemble qu'on a déjà fait pour Feature Snippet, peut-être pour People Also Ask, on va voir les données. Parce qu'en fait, j'ai vu le tweet de Call for Speakers pour SEO Campus Paris, et je pensais de proposer mon sujet. Donc, je veux parler de Ranking Factors. Tu as vu déjà pas mal de discussions par rapport à ça. Je pense que ça peut être intéressant de discuter avec l'audience en général. Je suis prête pour ça. Et donc, il y a une petite fenêtre où tu peux ajouter une personne que tu veux voir à SEO Campus Paris. Et donc, je pensais de proposer toi, parce que moi, j'aimais beaucoup ta conférence par rapport au Feature Snippet. On avait plein de gens. Il était vraiment super intéressé. Et donc, ça marchait super. Et donc, du coup, je pensais de proposer de faire quelque chose ensemble. Et voilà. Bah écoute, moi c'est volontiers. Si vous voulez qu'on fasse à nouveau une étude, et cette fois plus axée sur les PAA, go pour moi. Et puis pas SEMrush, pardon, si SEO Campus c'est OK, avec plaisir. OK, ça marche. Voilà. Merci, Raph, encore une fois. Bah non, merci à toi, Nathalie. Merci, merci. Donc, je te souhaite une très bonne journée aujourd'hui. C'est le matin, donc il y a plein de temps pour faire le boulot. Et n'hésite pas à jouer quelques jeux, parce on va faire un petit jeu de keywords. Donc, tu dois gagner des keywords différents. Et ça doit être en ligne aujourd'hui ou demain. Donc, c'est super intéressant. Pas de souci. De toute façon, je suis votre actualité et je relais ça avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci. Ciao. Merci à toi. Bye. Ciao. Top. Oui. Ouais. Ciao, ciao. Ciao.